Oh les humains, quelle espèce particulière nous sommes! D'une part, nous avons la capacité de créer des œuvres d'art, de repousser les limites de la science et de communiquer entre nous sur de grandes distances. D'autre part, nous avons aussi le talent unique d'être capable de créer les plus grands désastres possibles. Qu'il s'agisse d'anéantir des sociétés entières par des guerres dévastatrices, de polluer l'environnement avec des déchets ou d'introduire de nouvelles maladies dans la nature sans méfiance, il semble qu'il n'y ait rien que l'homme ne puisse gâcher. Alors sans plus attendre, voici notre liste des plus grandes catastrophes créées par l'humanité. C'est une catastrophe imprévisible qui a bouleversé le Japon. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 a provoqué un tsunami géant de 10 mètres de haut qui s'est abattu sur le rivage de Fukushima, détruisant la centrale nucléaire. Les émissions de matières radioactives dans l'air, l'eau et le sol qui en ont résulté ont provoqué une catastrophe dont le nombre de victimes est incalculable. Mais fallait-il que ça arrive? En fait, c'est l'homme qui est responsable de la création de ces installations et de leur contenu. On croise les doigts pour que le même scénario ne se répète pas, même si je suis persuadé que les gens auraient dû dire la même chose après Tchernobyl. Mais cette fois-ci, j'espère que ce sera vrai. L'événement a entraîné le premier accident nucléaire majeur du millénaire, que l'Agence de sûreté nucléaire et industrielle, NISA, a classé comme un accident de niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires, INES, le même niveau atteint par l'accident de Tchernobyl en 1986. Les autorités japonaises continuent d'enquêter et de décontaminer le sol autour de la centrale nucléaire de Fukushima, laissant un niveau de radioactivité trop élevé, plus de 20 fois le niveau autorisé pour le public dans les endroits comme l'ITAT, qui ont déjà subi les effets du nuage radioactif. Les autorités ont essayé de contenir le problème autant que possible, mais l'étendue de la propagation et les rejets dans l'air ont été difficiles à maîtriser, ce qui fait que de la gestion des retombées de toute la région océanique jusqu'au Pacifique Nord, un obstacle redoutable. Mais ce sont les personnes les plus touchées, les habitants de ce village, autrefois paisible, qui ont subi les effets terribles de la pollution radioactive sur leur terre. Mais ce que certains ignorent, c'est qu'elle a libéré des substances assez effrayantes. Des particules radioactives telles que l'iode 131, le césium 134 et le césium 137 ont été retrouvées un peu partout, non seulement dans l'usine elle-même, mais aussi dans l'eau potable, les aliments et même certains produits non alimentaires des environs. C'est assez effrayant, mais les scientifiques ont récemment découvert des éléments encore plus dangereux. Il s'avère que d'énormes particules, plus de 300 micromètres, libérées par l'un des cœurs de réacteurs, ont été retrouvées à seulement 3,9 km de là. Bien que plus de 37 ans se soient écoulés depuis la tragique catastrophe de Tchernobyl, la région n'est toujours pas habitable pour la vie humaine. Je pense que malheureusement, Fukushima est prête à battre ce record. Vous ne le savez peut-être pas, mais il s'agit de l'une des pires catastrophes environnementales créées par l'homme. Un groupe de scientifiques mal avisés a commis une erreur de calcul qui a conduit à cette catastrophe. Cette catastrophe est connue sous le nom de Castle Bravo. C'est le nom de code donné à la plus grande explosion nucléaire de l'histoire qui s'est produite pendant l'opération Castle. C'est un autre exemple clair de la façon dont la main de l'humanité a accéléré la destruction de la planète, car cette catastrophe a coûté la vie à de nombreuses personnes et a détruit une grande partie du territoire. La cause en est la bombe thermonucléaire, larguée à titre d'essai sur les îles Marshall, en Micronésie en 1954. Le fameux champignon atomique, dû à la forme de la fumée après l'explosion, avait une puissance de 15 mégatonnes, soit plus puissante de plus de 1000 fois que celle lâchée sur Hiroshima en 1945, bien plus que ce que l'on pensait. Le résultat a été la destruction immédiate de la zone et la contamination radiologique s'est répandue non seulement dans cette partie, mais a également touché les îles les plus proches et même les navires se trouvant dans la zone. Ainsi, toute la zone a été dévastée et contaminée par les radiations, tuant les hommes, les plantes et les animaux, même si certains survivants ont gardé de grasses séquelles pour le reste de leur vie. Qui aurait pu penser qu'une telle destruction pouvait provenir d'un si petit paquet? C'est comme une version grotesque de l'histoire de Jacques et le haricot magique. Mais cette fois-ci, Jacques est un scientifique super intelligent et le haricot se transforme en un monstrueux champignon atomique. De quoi donner des cauchemars à tout militant écologiste et d'inciter à rester vigilant en matière d'essais nucléaires. Malheureusement, il faudra attendre longtemps avant d'oublier l'horreur de Castle Bravo.
comme un mauvais sou, il refait toujours surface et ses conséquences désastreuses sont toujours d'actualité. Un phénomène similaire s'est produit à Tchernobyl, la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. À Tchernobyl, les opérateurs de la salle de contrôle du réacteur numéro 4 ont commis une très grave erreur, voire plusieurs erreurs fatales. Tout d'abord, les scientifiques ont oublié qu'ils avaient affaire à un réacteur nucléaire hautement instable. Ils ont négligé de suivre les procédures de sécurité, telles que la réduction de la quantité de combustible sur le site et l'installation d'un dispositif d'arrêt d'urgence. Ensuite, lorsque les scientifiques ont mené une expérience non autorisée avec le réacteur, leur manque de préparation a provoqué une fusion catastrophique. Pour aggraver la situation, ils ont rapidement ouvert les portes de secours de l'installation, libérant ainsi des matières radioactives dans l'air. Ce n'était pas le seul faux pas. Par la suite, les scientifiques ont réagi tardivement à la catastrophe qui faisait rage, laissant les gens exposés à des niveaux dangereux de radiation pendant trop longtemps. L'explosion qui s'ensuivit continue de détruire la Terre et de nombreuses vies. L'explosion du réacteur de Tchernobyl en 1986, bien qu'elle ait tué plus de 30 personnes sur le coup, a continué à nuire à l'environnement et aux habitants de la région, affectant des pays tels que l'Ukraine, le Bélarus et une partie de la Russie. De nombreuses personnes sont mortes dans les années qui ont suivi, d'autres sont nées avec de graves problèmes de santé et des malformations congénitales, et les radiations sont encore présentes aujourd'hui. En fait, les particules radioactives transportées par le vent sont tombées principalement près du réacteur, forçant l'évacuation de milliers de kilomètres carrés de part et d'autre de la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Pripyat, aujourd'hui abandonné, est utilisé pour étudier les modèles de contamination radioactive dans les villes. Tchernobyl était comme une bombe sale géante, propageant des radiations avec une explosion conventionnelle. Pour un exilé de Pripyat, le silence d'une rue de la ville ravive les souvenirs du passé. Une autre catastrophe naturelle causée par l'homme et qui a affecté toutes les formes de vie, y compris la nôtre, a été les incendies de pétrole au Koweït pendant la première guerre du Golfe. Ce sont les forces irakiennes qui ont déclenché l'incendie en mettant feu à 700 puits de pétrole. Non seulement elles ont déclenché les incendies, mais elles ont également rendu leur contrôle encore plus difficile en posant des mines autour d'eux, empêchant les pompiers et les autres organismes de secours de faire quoi que ce soit. En conséquence, les incendies ont continué à brûler pendant les 10 mois suivants, provoquant une contamination inimaginable de l'air, du sol et des nappes phréatiques avoisinantes. L'incendie des puits a eu un impact environnemental terrible dans la région, ainsi que de nombreux problèmes de santé dans la communauté. Le pétrole non brûlé de ces puits a créé environ 300 lacs de pétrole, contaminant une grande partie du sol koweïtien, soit l'équivalent de 5% du pays. L'histoire de la marée noire de l'Exxon Valdez est l'une des plus grandes tragédies qui frappaient le littoral de l'Alaska. Par une nuit fatidique de mars 1989, 11 millions de gallons de pétrole brut se sont déversés dans le détroit du Prince William, provoquant un désastre écologique dont la faune et la flore ont mis de nombreuses années à se remettre. Des aspirateurs, des tuyaux d'eau chaude et d'autres méthodes non conventionnelles ont été utilisés pour noyer le gâchis, mais leurs efforts ont été dérisoires par rapport à la destruction causée par le pétrole. Mais si la marée noire de l'Exxon Valdez a été une grande tragédie, elle a aussi donné lieu à une grande histoire. C'est l'histoire d'une résilience d'un littoral qui n'a pas pu être vaincu par un pétrolier et de courageux habitants de l'Alaska qui ont refusé de laisser l'environnement être vaincu par le pétrole. Il nous rappelle que les catastrophes peuvent être surmontées grâce à un travail acharné, au dévouement et à un peu de chance. Enfin, disons-le aussi, aux 250 000 oiseaux de mer, 3000 loutres, 300 phoques, 250 pigargues à tête blanche et 22 orques que cette catastrophe a tués. Des milliers d'espèces ont été touchées. La marée noire a endommagé environ 2000 km de côte, mettant en danger 10 millions d'oiseaux aquatiques, de baleines, de loutres, de lions de mer, etc. Après l'accident, le pétrolier a été réparé et rebaptisé Exxon Méditerranée. En 2005, une autre des pires catastrophes environnementales causées par l'homme s'est produite à Jilin, en Chine. Une usine pétrochimique a subi une série d'explosions qui ont non seulement tué plusieurs personnes, mais aussi causé de graves dommages à la planète, en déversant d'énormes quantités de nitrobenzène et de benzène dans la rivière Songhua. Non seulement ils sont directement nocifs pour l'environnement, mais en plus d'être toxiques à respirer, ils provoquent également des cancers à long terme, soit par inhalation continue, soit par ingestion, même à faible dose, d'eau contaminée ou d'aliments cultivés dans un sol contaminé. Quelques jours après l'accident, une tache de benzène d'environ 80 km de long était clairement visible dans l'eau.
Les habitants de la région immédiate, principalement de Harbin, ont été privés d'eau pendant une longue période. Nous sommes en 1984 et Bhopal, en Inde, est au bord d'une terrible catastrophe. Une usine de pesticides de la société Union Carbide a libéré un gaz mortel, l'isocyanate de méthyle, à la suite d'une erreur humaine. Des équipements mal entretenus ont probablement contribué à la catastrophe. Au cours de la première semaine, les éléments mortels ont coûté la vie de 6 000 à 8 000 personnes. Pour ajouter à la douleur, 12 000 autres personnes ont perdu la vie peu après la première semaine. Au total, plus d'un demi-million de personnes ont été touchées, sans parler de la mort et de la contamination de la faune et de la flore. Malheureusement, les conséquences se font encore sentir aujourd'hui et la région reste dangereuse à vivre. Petit conseil de vie, la prochaine fois que vous déménagez, assurez-vous qu'il n'y a pas d'usine chimique à proximité. On n'est jamais trop en sécurité. Bienvenue dans le monde sauvage et farfelu de la nappe de déchets du Pacifique, un réceptacle de déchets océaniques aux proportions épiques, s'étendant sur 1,6 million de kilomètres. La zone est remplie de 80 000 tonnes de débris plastiques, ce qui la rend 3 fois plus grande que la France. Découverte en 1997 par le célèbre océanographe Charlie Moore, cette première du genre s'est transformée en un véritable empire. D'autres îles poubelles ayant vu le jour dans l'Atlantique Nord en 2009, l'océan Indien en 2010, le Pacifique Sud en 2011 et enfin l'Atlantique Sud en 2017. Il s'agit non seulement d'une horreur environnementale, mais aussi d'un rappel symbolique puissant de la destruction irréfléchie que nos choix humains peuvent avoir sur notre planète. Le réchauffement de la planète est une catastrophe environnementale causée par l'homme. Les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, la déforestation et l'élevage ont régulièrement augmenté la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la température globale de la planète. De nombreux incendies de forêt sont en partie causés par le réchauffement climatique. À partir d'octobre 2017, la Californie du Nord a connu l'une des saisons d'incendies de forêt les plus meurtrières et les plus destructrices de son histoire. Plus de 170 incendies ont été recensés et au moins 12 ont été causés par des lignes électriques qui ont pris feu après avoir cédé ou être entrées en contact avec des arbres. Les températures élevées associées au réchauffement climatique et à la sécheresse ont créé des conditions idéales pour les incendies, qui ont brûlé environ 245 000 acres. Les incendies de forêt de 2017 en Californie ont coûté la vie à au moins 47 pompiers et civils et détruit des milliers de maisons et d'entreprises. Ah, le cratère de gaz de Darvaza, peut-être mon préféré. Comme on l'appelle communément, la porte de l'enfer, située au fin fond du désert du Turkménistan. Ce cratère destructeur de 30 mètres de profondeur et de 69 mètres de large est un spectacle imposant qui laisse échapper des flammes pouvant atteindre 400 degrés Celsius. Cette zone de catastrophe colossale a été causée par les actions involontaires de géologues soviétiques en 1971 qui, alors qu'ils travaillaient sur un site d'exploration gazière, ont accidentellement provoqué l'effondrement d'une grotte contenant une grande quantité de gaz naturel. Dans un moment de folie, ils ont décidé de mettre le feu au gaz, en pensant qu'il s'éteindrait en quelques jours. Cependant, leur calcul s'est avéré erroné, et près de 50 ans plus tard, le cratère continue de brûler, avec ses conséquences incalculables pour l'environnement. Si l'histoire de l'humanité regorge de réalisations remarquables, ce sont parfois les pires moments qui laissent l'impression la plus durable. Entre les catastrophes naturelles, les accidents industriels et les catastrophes de guerre, il est regrettable que l'on se souvienne de l'humanité pour certains de ses plus grands désastres. En conclusion, une chose est sûre, l'homme peut être incroyablement doué, surtout pour produire les plus grands désastres possibles.